Alors, bienvenue à notre rendez-vous annuel important. Hein? On sait qu'on a beaucoup de choses importantes qu'on fait dans une ville, mais le dépôt du budget, c'est particulièrement une tâche qui est lourde parce qu'on met énormément de temps dans ça, mais en même temps qui est lourde de sens aussi pour nos citoyens. Alors, comme vous savez, il y a un travail de fond qui se fait avec ça, tant par l'administration, dirigée par, évidemment, notre directrice générale, Marie-Ève Mercier, et notre directeur des finances, Martin Caderette. Mais après ça, les élus, on est impliqués dans plein de facettes du processus. Alors, je laisserai peut-être notre président de la Commission des finances l'occasion de dire quelques mots, donc Michel Véraud. Bonjour tout le monde. Oui, comme M. le maire dit, aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est la présentation du budget 2024 qui est dévoilé à nos citoyens. Comme président des finances, je suis très heureux du travail qui a été fait tout au long des dernières semaines. Cet exercice budgétaire était une longue réflexion aussi particulièrement pour l'administration, avec le taux d'inflation qu'on a vu qui a joué au cours de l'année. Donc, c'était plus difficile pour eux autres. Je pense que l'objectif a été atteint pour les contribuables. Bon, je pense que ça représente bien les dollars investis. Ça va représenter des bons investissements pour eux, ou aussi des services pour les citoyens. Comme Marc-Alexandre disait, je pense que je remercie beaucoup Marie-Ève Mercier, la directrice générale, pour avoir dirigé adroitement le travail budgétaire 2024 avec l'administration et les directeurs. Merci particulier à Véronique et à Martin, le directeur des ressources financières, qui n'ont pas compté 2 heures. Je sais que parfois le soir, ils se couchaient très tard. On a entendu parler assez souvent. Merci également aux directeurs des différents services qui ont eu à faire des choix difficiles, parfois tout au long du processus budgétaire. Puis finalement, merci aux membres du Conseil pour leur contribution à l'élaboration de ce budget. Donc, merci et bonne présentation. Voilà. Alors, merci Michel. Effectivement, les choix, faire un budget, c'est faire des choix. C'est faire des choix difficiles parce que ça serait tellement facile de dire oui à tout parce que tout ce qui nous est présenté est pertinent et intéressant et utile. Mais en même temps, on a une capacité de payer et respecter pour les citoyens. On sait qu'on est en période inflationniste encore importante. Dépendamment quel taux d'inflation qu'on prend, il y a des villes, visiblement, ont choisi un taux d'inflation plus élevé que celui que nous, on utilise pour faire notre démonstration. Mais malgré ça, sans vouloir rouler de punch, vous allez voir qu'on va être largement inférieur à ce qui s'offre en hausse de taxes ailleurs, ici à la ville de Thetford. Alors, c'est sans aucune gêne qu'on vous présente le budget de cette année. Alors, on va débuter tout de suite. Voilà. Je n'ai pas eu besoin de cacher le punch bien longtemps. Le punch arrive, arrive dès maintenant. Donc, on va être sous le 2 %. On dit aux alentours de 2 % au niveau de la hausse du compte de taxes, mais en fait, on va être sous les 2 % cette année. Donc, quand on voit ce qui se passe ailleurs, là, je pense qu'on est tous un peu branchés sur les actualités municipales en période de dépôt de budget. Ben, vous savez que pour plusieurs, ça va être le double et plus que ce que nous, on propose aujourd'hui. Nous, on y va avec on a tout le temps voulu prendre la même statistique d'inflation, donc au niveau de l'IPC, parce que pour que ça se compare d'une année à l'autre, il faut prendre exactement les mêmes données. Donc, quand on compare à partir du mois d'octobre par rapport à l'année dernière, c'est 3,1 % d'inflation. Alors, la ville, comme n'importe quelle autre organisation, vit cette inflation-là, subit cette inflation-là aussi. Ce qui veut dire que de livrer un compte de taxes qui augmente sous l'inflation, ben, en fait, c'est parce que soit qu'on a des nouveaux revenus, soit qu'on a réussi à faire des efforts importants, soit qu'on a vraiment de la part de nouvel argent. Et c'est ce qu'on voit sous le carré orange, en fait. Beaucoup de projets qui se font. On est tous conscients des différents projets d'investissement, de construction qui se font sur le territoire. Ben, le rôle d'évaluation de la ville a augmenté de 28 millions pour la prochaine année comparativement à l'année 2023, mais 28 millions de valeur. C'est des nouveaux revenus qui rentrent, qui permettent de diminuer l'impact de l'inflation sur l'ensemble des citoyens. Alors, on est bien content. Un des discours les plus importants du monde municipal depuis plusieurs années aussi, c'est la diversification des revenus qui est absolument nécessaire. Puis on va le voir encore tantôt, on a les mêmes points de tarte avec d'où provient l'argent pour la ville de Thetford. Je vais vous redire la même chose que je dis depuis 10 ans, 11 ans, c'est mon 11e budget. Mais quand même, on avait réussi à faire des gains qui ont été confirmés lors de la dernière entente avec le gouvernement au niveau fiscal. On le voit ici, le premier chiffre qui est important, qui nous donne une petite bouffée d'air, c'est de 964 000 $
qui nous provient de la TVQ. Donc, on se souvient que le monde municipal avait demandé 1 point de pourcentage de la TVQ. On avait obtenu la croissance d'un point de TVQ qui était très différent, ce qui faisait en sorte que dans les premières années, ça apportait peu. Mais la croissance du point de TVQ, quand on parle de la même année de référence, bien, quelques années plus tard, ça finit par représenter des montants qui sont plus substantiels. C'est pour ça qu'on arrive cette année avec une augmentation de 964 000 $ qui, dans les circonstances, nous fait beaucoup de bien. Nous fait du bien parce qu'entre autres, la case d'à côté qu'on voit, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Bien, nous aussi, évidemment, on est un grand emprunteur comme ville. Bien, nos taux d'intérêt en cours d'année ont augmenté de 3 %. Ils ne sont pas à 3, ils ont augmenté de 3 %. Fait que vous comprendrez que sur les volumes d'argent qu'on emprunte, ça représente des sommes quand même très importantes. Et l'impact aussi des rendements boursiers sur notre fonds de pension, donc le régime de retraite de la ville, fait en sorte aussi que là, il y a un manque à gagner qui s'est dessiné. On comprend que c'est actuariel, mais même quand c'est actuariel, il faut prévoir des sommes pour essayer de renflouer le déficit sur plusieurs années au cas où est-ce que les rendements ne reviennent pas. Mais cette année, il faut prévoir une dépense de 450 000 $ supplémentaires en raison des rendements. Donc, c'est ce que le rapport des actuaires prévoit pour cette année. Alors, voilà. On poursuit avec d'autres faits saillants. Donc, l'inflation nous touche tellement que le budget de dépenses de la ville augmente de 4,29 %, donc un peu plus haut que l'inflation, pour différentes raisons. Parce que si l'inflation, globalement, c'est 3,1 %, ça ne veut pas dire que dans le monde municipal, nos fournisseurs se sont limités à ça. En fait, dans bien des dossiers, on voit que c'est beaucoup plus que ça qui nous est augmenté au niveau des différentes factures qu'on paye. Alors, nos dépenses ont augmenté de 4,29 %, mais je rappelle, on a quand même réussi à couper la poire plus qu'en deux par rapport à la hausse du compte de taxes qui va être limitée à moins de 2 %. Et malgré ça, on fait beaucoup de projets d'investissement. On est à 30 millions de dollars de projets d'investissement pour l'année 2024. On ajoute encore 5,7 millions de dollars en pavage dans nos rues parce qu'on est conscient qu'il faut poursuivre, même si on a beaucoup de bons commentaires sur les dernières années. En fait, de moins en moins de commentaires négatifs, alors qu'avant, ça nous occupait presque à temps plein. Maintenant, on reçoit pratiquement plus de commentaires positifs que de négatifs concernant l'état des rues, et on va poursuivre dans ce sens-là parce que c'est nécessaire. Et l'année passée, il faut se souvenir qu'on était allé chercher pour équilibrer le budget 1 million dans le surplus. Cette année, on s'est limité à 350 000 dans le surplus. En fait, ça arrive des fois que les citoyens se demandent, il me semble que la ville fait un surplus. Souvent, c'est entre 1 et 2 millions à la fin de l'année qu'on dégage en surplus. Les citoyens disent, ouais, mais là, vous nous avez demandé trop de taxes. On ne sait pas exactement comment ça va aller. Mais l'argent qu'on fait en surplus, on est capable de le réutiliser l'année d'après pour venir abaisser ce qu'on va demander aux citoyens. C'est le cas encore cette année. C'est 350 000 $ qu'on va chercher dans le surplus pour baisser la facture du compte de taxe des gens parce qu'ils ont déjà été taxés de cette somme-là l'année dernière. Évidemment, on maintient aussi les 4 versements. Là, on se souvient qu'on est passé à 4 versements pour acquitter les taxes. Vous reconnaissez la fameuse diapo. On va continuer de la mettre, on vous l'annonce, parce que même si parfois des gens peuvent dire que ça coûte cher de taxes à Thetford, sachez que où qu'ils soient, ils vont dire que ça coûte cher de taxes. Et ce qui ressort de cette diapositive-là, en fait, c'est que par rapport aux villes de notre taille, on est à 405 $ de moins que la moyenne des villes de 25 000 à 100 000 de population. Et par rapport à tout le Québec, on est à 311 $ de moins que la moyenne québécoise. Alors, je dis toujours la même chose. On est sous la moyenne. Comment on peut être dans ceux qui sont les plus taxés? Un jour, il faudra me l'expliquer. Sinon, la donnée qui est importante, puis que je pense que ça fait quelques années aussi que je cherche à mettre en évidence, puis elle apparaît très, très bien là-dedans. L'endettement total net par unité d'évaluation, on est à 3 347, contrairement à une moyenne de 5 525 au Québec. Donc, on est beaucoup moins endetté que d'autres municipalités, ce qui nous donne une certaine marge de manœuvre pour faire des projets importants. Et bien, il y en aura. Il y en aura, entre autres, un très gros qu'on va déposer cette année. Mais je pense que c'est important de voir qu'au niveau de l'endettement, c'est quelque chose qui a toujours été contrôlé, c'est quelque chose qu'on a réussi à réduire dans les dernières années. Alors, c'est bien de la mettre en évidence. On voit, là, on est le tiers de ce que ça peut être à Shawinigan. Sinon, les villes de notre taille, comme Sept-Îles, on est à la moitié de ce qu'ils sont. Alors, on poursuit. Puis ça vient s'étirer. C'est pas nous qui nous sommes amusés à faire des additions, puis des multiplications, puis tout ça. C'est tiré du site du ministère des Affaires municipales, donc le profil financier, c'est le ministère qui compile.
En termes de richesse foncière, donc, ça aussi, c'est important de le mentionner parce que pourquoi le taux de taxe ici est plus élevé? Le compte de taxe est un montant qui est correct, mais le taux de taxe est plus élevé parce que notre richesse foncière uniformisée, la RFU, est beaucoup plus basse qu'ailleurs. On vient de donner l'exemple de Sept-Îles, qui est une ville de notre taille, et ont 50% plus de richesse foncière que nous. Dans le cas de Sept-Îles, pour l'anecdote, c'est vraiment le niveau industriel. On est une très grosse industrie qui paye très cher de taxes, qui fait en sorte qu'ils ont une richesse foncière beaucoup plus élevée, mais dans tous les cas, les autres villes ont des richesses foncières beaucoup plus élevées. Donc, pour aller chercher le même montant de taxes ici, parce que nos services coûtent la même chose que chez nos voisins, il faut avoir un taux de taxation qui est un peu plus élevé. Mais je répète, l'important, ce n'est pas le taux qu'on paye, c'est la facture, puis le montant de la facture. On l'a vu, il est pratiquement 400 $ de moins qu'ailleurs au Québec. Répartition des revenus. Donc, encore une fois, on voit ici que le discours contient d'une nécessaire diversification de nos revenus. Il apparaît encore une fois très, très évident. 76% de nos revenus proviennent de la taxe directe, donc de la taxe foncière. À ça, on ajoute 7% de compensation tenant lieu de taxes, donc les taxes que le gouvernement choisit de payer, selon le montant qu'il choisit de payer, selon une valeur que lui détermine lui-même. Ce qui fait en sorte qu'on est à 83% qui provient de la taxation. Il faut savoir que si vous regardez des fois des actualités qui parlent de ça, ils vont parler souvent au Québec de 60 à 70%. Ça veut dire qu'il y a des villes qui ont beaucoup plus de transferts gouvernementaux que nous. Et c'est un cheval de bataille là, que j'ai enfourché depuis quelques temps, faire en sorte que les villes de taille moyenne comme Thetford aient davantage de revenus du gouvernement parce que c'est vraiment inéquitable présentement au niveau de la répartition, au niveau des revenus. Donc voilà, sinon, service rendu, si on voit une hausse importante, là, la variation de 22,39 %, c'est entre autres à cause de notre poste de police qui maintenant est en location avec la Sûreté du Québec, là, qui représente une dépense importante. Là, c'est ça qui en est. Sinon, au niveau des transferts gouvernementaux, c'est principalement la TVQ que je vous parlais tout à l'heure qui fait en sorte qu'il y a une variation assez importante. Alors, voilà. Puis évidemment, le moins 45 %, je vous expliquais tout à l'heure qu'on est allé puiser moins dans le surplus que l'année dernière. Si on poursuit avec la répartition des dépenses. Donc, au niveau des dépenses, on l'a dit, cette année, ça va augmenter de 4,29 %, donc une augmentation quand même importante reliée à différentes factures qu'on reçoit de tout le monde. Donc, en administration générale, il y a une augmentation de 800 000 $. Différentes choses qui peuvent expliquer ça. Donc, entre autres, le fonds de pension, qui est quand même une dépense importante de quelques centaines de milliers de dollars. Sinon, quelques dépenses en ressources humaines. Entre autres, on va se lancer dans une transformation numérique au niveau de la ville, faire en sorte d'être un peu plus à jour. On est en retard un peu de ce côté-là. Donc, c'est une dépense quand même de plus ou moins 80 000 $. En communication, on investit encore une fois. Support informatique, nos supports informatiques nous coûtent plus cher aussi. On parle d'un bon 100 000 $ de plus. Donc, différentes dépenses également qui s'ajoutent à ça. En matière de sécurité publique, en fait, on a une nouvelle convention avec les pompiers. On a ajouté des postes à temps plein au niveau des pompiers. On a ajusté, fait des ajustements de salaire aussi. On avait des rattrapages à faire au niveau des salaires des pompiers. Et puis, ce qui fait en sorte que ça augmente un peu de ce côté-là, en général. Sinon, il n'y a pas tant de variations à part de ça dans les autres domaines qui sont là. Je dois voir si c'est quelque chose de frappant. Urbanisme, promotion de développement économique, s'il y a des changements un peu, c'est juste qu'on a réparti différemment les dépenses à l'intérieur même de ces deux services-là qui sont en fait jumelés ensemble. Donc, il n'y a rien de majeur de ce côté-là. À mon avis, il n'y a rien de particulier à noter. Donc, on voit les efforts aussi de réduction de la dette qui porte, même si les taux d'intérêt ont augmenté récemment, on a quand même réussi un petit peu à diminuer le capital d'intérêt de ce qu'on paye parce qu'à chaque année, on a toujours réduit un petit peu l'endettement de la ville. Donc, voilà. On y va maintenant sous une autre forme au niveau de la répartition des dépenses. On y va par objet cette fois-ci. Donc, évidemment, une ville, c'est une organisation de services. On donne des services à nos citoyens. Des services, ça se donne principalement par des humains, ce qui fait en sorte qu'une bonne partie du budget de la ville, c'est des salaires.
salaires et charges sociales. On parle de 19 millions et demi, presque 20 millions de dollars qui se payent en salaire et en charges sociales. Bien servi, c'est vraiment 23 millions. Contributions diverses, c'est des implications de la Ville dans plein de dossiers. Le service de la dette, donc on a payé nos emprunts pour ce qu'on fait sur du plus long terme. Jour d'affectation, ça touche plein de choses différentes. Alors, on parle de 54 millions en hausse de 2 millions de dollars au niveau du budget de dépenses. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant au niveau des taux de taxes? Donc, le taux de taxe, on passe maintenant, on a dit que l'augmentation était de un petit peu moins de 2 %, donc ça nous amène environ à 1,28 $ pour ce qui est du taux de taxation pour les immeubles résidentiels. Les taxes de service, bien, on se souvient qu'on cherche toujours à se calquer le plus possible sur la réalité. Donc, on y va en fonction des coûts qu'on a au niveau de l'opération de nos services. Alors, au niveau des égouts, on augmente de 7 $. Au niveau de l'enlèvement des ordures, ça diminue. Ça diminue, entre autres, à cause de la troisième voie, ça nous coûte moins cher au niveau de la plateforme de compostage. Alors, ben, on a un bénéfice de ce côté-là. S'il y en a qui se demandent à quoi ça sert d'avoir un troisième bac, ben, cette fois-ci, on a un impact direct au niveau de la baisse des coûts. Puis si tout le monde participait mieux, ben, ça serait encore moins cher. Sinon, au niveau de l'aqueduc, on se souvient qu'on a 2 systèmes différents d'aqueduc. Donc, les gens sont taxés en fonction de à quel système ils sont branchés. Alors, on voit une hausse, puis ça en fonction aussi des coûts réels pour chacun des systèmes. Alors, à Thetford, ça augmente de 10 $, à Black Lake, ça augmente un petit peu plus, à 14 $ au niveau des taux de taxes. Au niveau du non-résidentiel maintenant. Le non-résidentiel, en fait, l'augmentation va un peu dans la même proportion. Donc, on passe d'une 70 à une 74 pour les immeubles non résidentiels. On crée une nouvelle catégorie, parce qu'on a maintenant des possibilités qui se sont ajoutées au niveau des créations de catégories. On crée la catégorie immeuble industriel avec un taux de taxe légèrement différent du non résidentiel, donc à 1,75. On avait déjà créé dans le passé le taux pour les hôteliers centres de congrès, donc qui était un petit peu plus bas, celui-là, à 1,41. Et les taxes de service, on le voit, bougent quand même très peu. Au niveau de l'aqueduc, on est à 30 sous de 100 $ d'évaluation. Au niveau des égouts, 27 sous. Au niveau de l'enlèvement des ordures, ça ne bouge pas. Ça ne diminue pas parce qu'en fait, au niveau de la troisième voie, dans les ICI, dans les industries, commerces, institutions, disons que ce n'est pas encore suffisamment bien implanté pour que ça ait un impact. Alors voilà, c'est au niveau du résidentiel que les efforts payent. On est rendu ici. Donc, au niveau des terrains vagues desservis, donc ici, il y a une hausse un peu plus importante, qu'on avait déjà augmenté de façon plus importante dans le passé. On ne fait pas de cachette. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui ont des terrains vacants, qui sont desservis par le réseau, on souhaite qu'ils fassent quelque chose avec leur terrain. Alors, aussitôt qu'ils font quelque chose avec leur terrain, leur taux de taxe baisse pratiquement de moitié. Alors, c'est un incitatif. Il faut que les gens bougent avec leurs terrains qui sont vacants. La taxe spéciale pour les infrastructures sportives culturelles, c'est applicable à tous les immeubles, ça ne bouge pas, c'est toujours le même taux. Donc, c'est ce qui nous permet d'amasser des fonds pour pouvoir faire des projets super intéressants. Alors, ça fait déjà plusieurs années là, qu'on amasse ces fonds-là. Infrastructure d'eau potable, donc petite baisse pour ce qui est desservi par notre système qui touche la ville de Thetford. Et c'est la même chose pour dans le secteur Black Lake. Le compte de taxe, à quoi ça ressemble? Parce qu'on se souvient que c'est beau parler de taux. Pour le commun des mortels, le taux ne change absolument rien. On veut savoir combien ça me coûte. Bien, combien ça me coûte dans tous les secteurs sauf Black Lake? C'est 2 547 $ la maison moyenne. La maison moyenne qui est calculée à 145 000 $ selon les statistiques qu'on pige au ministère des Affaires municipales. On voit la courbe. En fait, j'ai fait un calcul hyper scientifique pour être en mesure de vous dire que dans les 10 dernières années, on a augmenté de 35 $ en moyenne. Malgré les dépenses qui se sont faites à la ville, malgré les périodes d'inflation qu'on a connues récemment, la moyenne d'augmentation du compte de taxe à Thetford dans les 10 dernières années, c'est 35 $. Pour ce qui est du secteur de Black Lake, en fait, le même exercice s'est fait. On est à 2 445 $ en moyenne. C'est 22 $ d'augmentation de taxes en moyenne sur les 10 dernières années dans le secteur de Black Lake. Pour ce qui est des maisons dans les secteurs non desservis, donc
On voit que les courbes se rattrapent maintenant parce qu'avant ça, il y avait l'ancienne dette du secteur de Blatt Lake qui faisait en sorte qu'il y avait des dépenses supplémentaires à Blatt Lake. Mais là, maintenant, ça va toujours être la même courbe. On est à 2203 $, une augmentation de 35 $ par année sur les 10 dernières années. On s'est mis à ajouter ça parce qu'à un moment donné, on se faisait questionner par les entreprises qui disaient, elles aussi, que ça coûtait trop cher de taxes. Donc oui, c'est vrai, ça coûte toujours trop cher de taxes. Peu importe où qu'on est, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ça coûte toujours trop cher de taxes. Mais ça a été un peu une révélation pour nous quand on est allé se comparer ailleurs. Parce qu'il y a un dicton qui dit quand on se compare, on se console. Ben, le taux de taxes dans le domaine commercial est à 1,70 chez nous. Je vous laisse voir qu'est-ce qu'il y en a ailleurs. Il y a des endroits que c'est pratiquement le double. Il y a Saint-Georges qui est un peu moins cher. Sinon, on est vraiment beaucoup moins cher qu'ailleurs. En termes industriels, ben, il y a encore plus d'écart. Cette île est plus que le double de chez nous. Donc, je pense que des fois, c'est intéressant de mettre les choses en perspective de cette façon-là. En tout cas, nous, on a bien apprécié qu'on sorte quelques chiffres de cette façon-là. Alors voilà, au niveau de la comparaison. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là cette année? Je pense que c'est toujours intéressant de savoir aussi ce qui se passe. De quelle façon on va payer nos investissements? Donc, on utilise 1,1 million de nos surplus pour payer les dépenses des différents projets qu'on va faire cette année. On paye au comptant pour 163 000 $. On utilise le fonds de roulement de 1,7 million. Fonds de roulement, il faut savoir que dans les dernières années, on l'a augmenté quand même de façon importante aussi. Ce qui fait en sorte qu'on s'emprunte à nous-mêmes, ça nous coûte moins cher aussi. Et ça nous permet de financer pour moins cher un peu une partie de nos projets. Il y a certains projets importants qu'on fait cette année, ce qui fait en sorte que les subventions qu'on va chercher sont quand même importantes. On parle de 21,5 millions en subventions autres contributions. Et ce qu'on va emprunter à la charge du contribuable, on est à 6,2 millions. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, plan triennal d'immobilisation. Le gros morceau cette année, puis je me permets d'utiliser la flèche, c'est, vous en avez entendu parler, le bassin de rétention Saint-Noël. Ça va se faire cette année. C'est 19,4 millions de dollars pour recueillir les eaux usées en période de forte pluie, pour faire en sorte qu'au lieu qu'il y ait des surverses dans la rivière, que ça s'accumule là et que ça soit relâché au fil du temps par la suite en évitant les débordements pour tout ce qui pourra être dans ce secteur-là. Alors, un bénéfice environnemental effectivement très, très grand. C'est quand même 19,4 millions de dollars. C'est un des plus gros projets dans l'histoire de la ville. Il y a eu l'usine d'eau potable qu'on a faite, là, mais outre l'usine d'eau potable, je suis curieux de voir si on a déjà fait quelque chose dans ces montants-là. C'est gigantesque. Alors, c'est sûr que pour ce qui est d'autres projets qu'on souhaitait faire cette année, bien, une bonne portion de notre capacité d'investir a été accaparée par ce bassin-là. Sinon, on continue de faire encore énormément de travaux de béton et de réparation de rue pour 5,1 millions. Sinon, hygiène du milieu, c'est toujours tout ce qui touche, encore une fois, le réseau d'égouts et aqueducs, 1,3 million. Protection de l'environnement, c'est différents projets pour 165 000 $. Sportifs culturels, encore une fois, plusieurs investissements dans nos infrastructures sportives culturelles pour 688 000 $. Ce qui s'ajoute cette année, qui est intéressant, on a quand même déposé un projet pour lequel on a obtenu une subvention de le projet de 645 000 $ pour une rénovation importante de la piste cyclable. Donc, pour ceux qui sont un peu utilisateurs de la piste cyclable, vous comprendrez que le secteur entre le marché public et en s'en allant vers le quartier Michel était abîmé de façon importante. Donc, ce sera chose du passé. Donc, on a une subvention de 50 % pour le projet de 645 000 $. Alors, on est bien content d'avoir cette occasion-là parce que de faire des investissements aussi imposants sur notre piste cyclable, quand on arrive dans un processus budgétaire où on a plein de choix à faire, on mettait des petits montants, on allait au plus important. Mais là, ça va permettre quand même de faire un grand morceau, de le faire vraiment correctement. Alors, on est bien content de cette subvention-là. Acquisition de véhicules, il faut comprendre qu'en acquisition de véhicules, on offre des services avec des humains, mais nos humains se promènent dans des camions, des fois dans des petits camions, des fois dans des gros camions, des fois ça coûte cher. À 2 millions, il ne faut pas penser qu'on en achète 58. Là. On achète peut-être 3, 4, 5, là, je ne sais plus cette année c'est quoi. On a entre autres, on commence à mettre une réserve aussi que vous voyez ici, au niveau de 400 000 $. On s'attend d'avoir plusieurs camions de pompiers à acheter dans les prochaines années. C'est pratiquement 1 million de dollars pièce. Alors, puis au niveau des travaux publics, évidemment, plusieurs machineries imposantes. Alors, on met plus que les autres années en termes d'achat de véhicules. Des études de revitalisation au centre-ville, on continue de prévoir des sommes importantes
aussi. Au niveau des prochaines années, c'est sûr que les prochaines années, ce n'est pas toujours des montants qui sont attachés à quelque chose de ultra précis. Des fois, on y va en fonction des projets qu'on sait qui s'en viennent. Entre autres, à 2026, on voit le gros projet de 12,5 millions. Normalement, si les choses suivent leur cours, il y aurait un investissement important pour la mise à niveau de la station d'épuration des eaux qui s'en vient. On se souvient que plusieurs de ces dépenses-là, comme le bassin de rétention, comme celui-là que je viens de mentionner, ça fait partie de notre plan qu'on a avec le ministère de l'Environnement qui fait en sorte. On avait un plan à l'époque de 90 millions qui doit être rendu aujourd'hui avec l'amiante et avec l'inflation, on doit être rendu à 130, 150 millions. Donc, c'est quand même un plan de match qu'on suit, qu'on investit des sommes importantes à chaque année, ce qui fait en sorte que le ministère de l'Environnement nous considère comme un bon partenaire puis nous permet encore de faire différents projets, des prolongations de réseau. Parce que les bottines suivent les babines, on s'est entendu avec eux autres sur un plan et on suit le plan avec des investissements majeurs. Alors voilà, de ce côté-là, puis évidemment, on voit apparaître aussi en 2025, on ne sait pas si ça va être en 2025, projet de caserne incendie. On sait que c'est quelque chose qui s'en vient. On ne sait pas exactement la nature du projet, comment on va le finaliser. Ce qu'on sait, c'est que tout à fait triste de voir comment le gouvernement subventionne des villes comme nous pour une caserne d'incendie comparativement à d'autres plus petites municipalités. C'est en fait, ça n'a pas de bon sens. Hein. On espère qu'éventuellement, les programmes de subvention vont s'améliorer parce qu'on est vraiment dans deux planètes là, par rapport à ce que les petites municipalités peuvent avoir comme subvention pour une ville. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est absolument pas satisfaisant présentement ce qui est sur la table pour faire une caserne d'incendie qui est un service essentiel dans une municipalité. Alors, voilà, c'est ce qui complète la présentation du budget. On va être disponible pour répondre à vos questions. Donc, beaucoup de choses. Je ne sais pas si on vous l'avait envoyé d'avance. Vous aviez peut-être eu l'occasion de prendre connaissance quand vous l'avez pas eu d'avance. Alors, si vous avez des questions, je suis tout oui. Je vais tenter d'y répondre de mon mieux. Et avec mon directeur des finances et ma directrice générale qui sont à l'attaque. Quand on parle d'asphaltage, oui. Je prends comme exemple Cahouette. Est-ce que vous prenez comme montant tout ce que ça coûte, puis ça s'en va dans l'asphaltage, ou si c'est vraiment séparé, parce que vous refaites le fond de la rue, puis... Oui, je vais peut-être laisser Martin répondre, mais en fait, il peut avoir pratiquement deux réponses différentes aussi selon les projets. Mais en réalité, il y a des projets comme ça, parce que ça touche les infrastructures qui sont en dessous. Il y a une répartition qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a un 40% qui est du pavage en soi et un 60% qui est toute la réfection des infrastructures en dessous de la chaussée. Fait que dans notre répartition, quand on vous présente des chiffres comme ça, c'est comme ça qu'on l'a fait. Dans la réalité, il y a des variations qu'il peut y avoir, mais nous, c'est la répartition qu'on utilise. C'est ce qui est le plus proche de la réalité sur une longue période. Là. Okay. Au niveau de la RFU, c'est un choix que ça soit plus bas ou c'est... C'est pas un choix. En fait, c'est notre firme d'évaluation indépendante qui vient, qui met un prix sur la valeur des immeubles. Nous, on récupère ce prix-là, on l'amène dans la machine à saucisses et on établit nos budgets en fonction de cet RFU-là. C'est sûr qu'il est en croissance. Je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais tantôt on parlait de la maison moyenne à 144, 145. Entre-temps, depuis qu'on a fait le budget, les nouveaux chiffres sont sortis. Je pense qu'il est rendu à 149. 160 même. Ouais. Puis moi, je me souviens quand je me suis fait élire, si je me souviens bien, à 105. Donc, on est quand même en progression. Quand je m'amuse des fois à aller voir sur le site l'Ordre des courtiers immobiliers, là, des baromètres immobiliers pour le Québec et tout ça, et la croissance des valeurs, est, sans être astronomique là, par rapport à la couronne de Montréal et tout ça, on est quand même au-delà des courbes du Québec. Donc, présentement, les valeurs augmentent plus qu'ailleurs au Québec. Donc, il y a un certain rattrapage qui se fait. On souhaite que ça se fasse de cette façon-là aussi. C'est important parce que plus la valeur va croître, plus ça va permettre de diminuer les écarts. Surtout, là, on va avoir un nouveau rôle d'évaluation l'année prochaine. Ça, on brasse toutes les cartes, on brasse toutes les valeurs en fonction des transactions qui se sont faites. Ça fait que là, c'est sûr que là, on s'attend à ce qu'il y ait des hausses importantes. Moi, quand je discute avec les autres maires, ceux qui ont eu des rôles d'évaluation dans la dernière année, il y en a qui s'augmentent. Quasiment tout le monde, c'est entre 50 et 100% d'augmentation des valeurs. Ça fait vous que... ne donnez pas de... Nous, on reçoit la donnée qui nous arrive de notre évaluateur indépendant. Okay. On a
absolument pas un mot à dire là-dessus. Puis en fait, il ne faut pas. Parce que la valeur de l'immeuble a une importance, a une incidence directe sur le compte de taxes que la personne paye. D'autres, on ne veut pas avoir une influence à la hausse ou à la baisse sur ce que les gens payent. Nous, la valeur arrive, ça établit avec une règle de 3 combien il y a à payer. Puis si la personne est insatisfaite, ben nous, on la réfère à Invinbec. Si la valeur n'est pas bonne, ben c'est à Invinbec à nous le dire. Nous, on prend la valeur qu'Invinbec nous donne, puis avec ça, on établit le compte de taxes en appliquant le taux de taxation qui s'applique, là, simplement. J'en ai une petite dernière. On s'en est parlé récemment. La dernière année, c'est soldé comment? 2023. On n'a pas de résultat final. Là, c'est sûr que... On ne fait pas d'annonce nécessairement officielle par rapport à ça, mais on devrait bien s'en sortir. Ouais, c'est sûr qu'il faut comprendre aussi qu'une ville n'a pas le droit de faire des déficits. Alors, c'est sûr que on fait toujours des surplus. Je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, on est en 1 et 2 millions de surplus. Là, c'est difficile à dire à ce moment-ci parce que c'est quand même très tôt. Il y a quand même des choses qui varient énormément. Je parlais du fonds de pension tantôt. Là. On a appris que c'est 450 000 qu'il fallait ajouter. Ça arrive, ça sort de nulle part. Ça, c'est un calcul actuariel qui nous est arrivé il y a quelques semaines, puis bing bang. C'est quand même il y a quand même des chiffres qui varient pas mal là, au niveau des droits de mutation, puis tout ça. Ben, normalement, s'il y a beaucoup de transactions, c'est bon. Là, les transactions sont bonnes, mais il y a moins de transactions en nombre parce qu'il y a moins de mise en marché. Alors, c'est sûr que oui, il va y avoir un surplus, mais habituellement, c'est plus quasiment... Quand Raymond Chabot, notre évaluateur, vient confirmer tout ça, on est pratiquement rendu en juin. Mais on est... Si il y avait un problème majeur, où est-ce qu'on dirait, boy, on va manquer d'argent, on le saurait, on ne manque pas d'argent. Alors, le budget avait été très bien fait l'année dernière. Oui. Parmi les travaux routiers qui vont être réalisés en 2024, pouvez-vous mentionner les plus importants, les chantiers les plus importants? Tout ça proche. Oui, c'est ça, je m'en allais là justement. Je m'en allais à la question. Je vais les parcourir. Hein? Je vais suivre les parcourir. Je peux répondre si tu veux. C'est des tableaux habituels qu'on utilise. Au bout du routier, par exemple. Ils sont classés par génie. Ok, génie, ok, ils sont plus voilà. Ouais, c'est ça. Fait que si tu fais ça, génie, tu vas en prendre plusieurs ici. Ouais. Donc, ça, c'est la piste slab, on en a parlé tantôt. Un remplacement de conduite, quand même, sur le boulevard Frontenac, c'est un projet de 533 000 la rue Fortin, séparation de réseau, 1,3 million. Je ne sais plus si on le fait cette année. Non, il va être reporté l'année prochaine. En tout cas, il est chiffré dans le budget cette année. Après ça. On les a pas là-dedans, les pavages. Ben, on veut juste pavage ou pavage de l'ailleurs. Mais en réalité, ici. c'est toutes les. Comme ça. Oui, la rue Johnson va se faire cette année. Exactement. Oui, le boulevard Sainte-Marthe aussi. Ici, route Marchand. Rue Johnson, entre la route Marchand et le boulevard Frontenac. Rue Sainte-Marthe, c'est pas mal les deux plus gros, là, vraiment, là, parce que c'est des gros montants. Là. Rue Johnson, on parle de plus de 3 millions de dollars. La rue Sainte-Marthe, c'est 1,2 million. Ça fait que juste à ces deux-là, ça accapare 4,3 millions de l'enveloppe. Fait qu'après ça, plusieurs plus petits projets. Là. Johnson était dû. Hein? Le remplacement de conduite sur Frontenac, ça fait partie de cette enveloppe-là? C'est peut-être pas, ça doit pas être dans le pavage, par exemple. Non, Ça doit être plus dans la protection. C'est ça. Je vais aller chercher plus précisément. Ça, c'est une conduite qui nous amenait des frais récurrents à briser assez souvent. Il fallait tout le temps les réparer. C'est que là, on a décidé de les changer à conduite pour régler le problème une fois pour toutes. Là. Ça fait que les principaux projets, c'est ces deux-là. Là. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça fait le tour? Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on va faire la présentation comme on l'a fait tout à l'heure ce soir en séance publique. Et ce sera adopté jeudi matin. Jeudi matin en séance extraordinaire. On n'a plus le droit de l'adopter directement sur là.